Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un concept fondamental en électricité, le courant. Comprendre ce que c'est et surtout savoir comment le mesurer, c'est une compétence super utile, que ce soit pour bidouiller des circuits ou juste pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Allez, on plonge dedans. Alors voilà notre programme. D'abord, on va définir ce qu'est le courant. Ensuite, on verra son unité de mesure, l'outil qu'il faut pour le quantifier, un petit guide pratique pour bien faire la mesure, et pour finir, on verra ce que ça donne concrètement dans les circuits. C'est parti. On a tous déjà vu ça, non ? Une multiprise un peu trop chargée qui commence à devenir tièble. Eh bien voilà, ça, c'est une manifestation très concrète du courant électrique. Ça nous montre bien que le courant a une sorte de force, une intensité, et que la comprendre, c'est aussi une question de sécurité. On attaque la première partie. Avant de vouloir mesurer quoi que ce soit, il faut déjà être sûr de savoir de quoi on parle. Le courant électrique, c'est quoi au juste ? La définition la plus simple, c'est celle-ci. Si on a un circuit électrique qui est fermé et qui est alimenté, alors un flux se met à circuler. C'est ce flux qu'on appelle le courant électrique. La règle est simple. Si le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant. D'accord, donc ça circule, mais dans quel sens ? Eh bien, par convention, on a décidé que le courant sort de la borne positive du générateur, il parcourt tout le circuit et il rentre par la borne négative. C'est le sens qu'on appelle conventionnel et c'est celui qu'on retrouve sur absolument tous les schémas électriques. Allez, petite question pour voir si ça rentre. Vrai ou faux, le sens conventionnel du courant va de la borne moins vers la borne plus. Prenez une petite seconde pour y penser. Et la réponse est faux. C'est un point super important à retenir. Par convention, le courant va toujours du plus vers le moins, à l'extérieur de la source d'énergie. On enchaîne avec la deuxième section. Maintenant qu'on sait ce qu'est le courant et dans quel sens il va, comment est-ce qu'on quantifie sa force, son intensité ? Attention, voilà une confusion qu'on entend très souvent. Alors, vrai ou faux, l'unité de l'intensité du courant est le volt. Et non, c'est faux bien sûr. Le volt, c'est l'unité de la tension électrique. C'est autre chose. Pour mesurer l'intensité du courant, qu'on note I, l'unité c'est l'ampère avec le symbole A. C'est vraiment le mot à retenir pour parler de l'intensité. On arrive à la partie vraiment pratique. Pour mesurer ces ampères, il faut un outil spécial. C'est le sujet de notre troisième section, l'instrument de mesure. L'outil, c'est l'ampèremètre. En pratique, on utilise quasiment toujours un appareil qui sait tout faire, le multimètre, qu'on va simplement régler en mode ampèremètre pour faire notre mesure. Alors là, attention, c'est la règle d'or, le point le plus crucial. Pour mesurer le courant qui traverse un composant, on est obligé de casser le circuit pour insérer l'ampèremètre dedans. De cette façon, le courant est forcé de passer à travers l'appareil. C'est ça un branchement en série. C'est absolument fondamental. Passons maintenant au guide pratique. On va voir ensemble, pas à pas, comment on utilise ce multimètre pour obtenir une mesure fiable. Alors, décomposons le processus. D'abord, le réglage. On choisit le mode courant continu, c'est le A avec un trait plein. Par sécurité, on commence toujours par le calibre le plus élevé. Ensuite, le branchement. On insère l'appareil en série. Le courant doit entrer par la borne 10A ou milliampères et sortir par la borne COM. Troisièmement, l'ajustement. Si la mesure est toute petite, on peut descendre le calibre pour avoir plus de précision. Et enfin, la lecture. On note le résultat sans oublier de préciser la bonne unité, ampères ou milliampères. Mais c'est quoi exactement ce calibre ? C'est simplement la valeur maximale que l'appareil peut mesurer sur une position donnée. C'est pour ça qu'on commence toujours par le plus grand calibre, pour protéger l'appareil. Imaginez un fusible dans un tableau électrique. Il est calibré pour une certaine intensité, et si ça dépasse, il saute pour protéger le reste. C'est le même principe. Regardez, voilà une illustration parfaite. On voit très bien comment le multimètre est intégré au circuit du moteur. Le circuit a été ouvert pour l'insérer en série, ce qui force le courant à passer à travers lui. Ici, l'appareil nous indique une lecture de 0,53 ampères. Allez, on attaque la dernière section. Pourquoi est-ce que cette mesure est si utile en pratique ? On va voir comment le courant se comporte dans différents types de circuits. Dans un circuit en série, c'est facile. Le courant n'a qu'un seul chemin. Pensez à une autoroute à une seule voie. L'intensité est donc la même partout. Par contre, dans un circuit en dérivation ou en parallèle, le courant arrive à un carrefour et il se divise. Il prend plusieurs chemins. L'intensité dans la branche principale est donc égale à la somme des intensités dans chaque petite branche. On voit bien que mesurer le courant, c'est essentiel pour analyser n'importe quel circuit. En résumé, s'il y a 4 points à retenir, ce sont ceux-là. Premièrement, le branchement se fait toujours en série. Deuxièmement, on démarre toujours sur le calibre le plus élevé. Troisièmement, on respecte les bornes. Le courant entre par 10A ou MA et il sort par COM. Et enfin, on ajuste le calibre si c'est nécessaire pour affiner la mesure. On termine avec une question pour réfléchir. Savoir mesurer un courant, c'est une chose, mais comprendre ce que cette mesure implique pour la sécurité de nos installations, de nos appareils et pour nous-mêmes, c'est ça qui compte vraiment. Comment est-ce que cette compétence peut nous rendre plus prudents au quotidien ? C'est une réflexion